On me l'a beaucoup demandé, alors aujourd'hui, on va analyser l'action Sanofi. On fera qu'une seule action dans cette vidéo parce que je trouve que Sanofi mérite sa propre vidéo, sa vidéo dédiée. C'est d'ailleurs une action que je veux rajouter dans mon portefeuille et je vais vous expliquer à la fin de la vidéo à quel niveau je souhaite rentrer sur cette action. Je commence par vous faire une petite description de la société, puis on attaque par l'analyse fondamentale et on termine par l'analyse technique. Je vous ai fait un petit sommaire en description où vous avez les timers, comme ça vous pouvez aller où vous voulez. Alors Sanofi, c'est le premier groupe pharmaceutique en Europe. C'est une société qui est présente dans près de 100 pays dans le monde et qui travaille avec 100 000 environ collaborateurs et qui dispose de 70 sites de production ainsi que 20 sites de recherche et développement. Alors on va rapidement essayer de définir un peu comment se répartit le chiffre d'affaires de l'entreprise. Alors on va commencer géographiquement avec environ 43% aux États-Unis. On a un petit pourcentage en Russie, au Japon, en France, 7,3% en Chine et au global, on a 18% en Europe. Ça prend pas en compte la France finalement. Donc en Europe, on peut parler de 23-24%. Et on a 20% sur le reste du monde, donc très certainement l'Asie, l'Inde, etc. Ensuite, en termes de vente par activité, en termes de répartition du chiffre d'affaires, on a environ 72% sur tout ce qui va être pharmaceutique, donc les médicaments, etc. 17% sur les vaccins et 11,8% pour tout ce qui est consommation liée à votre santé, quoi. Ça peut être des vitamines, etc., etc. Alors, Sanofi, c'est une entreprise qui partage avec ses grands compétiteurs européens la caractéristique de réaliser une part importante de son chiffre d'affaires aux États-Unis, autour de un peu plus de 40%. C'est le premier argument d'achat de ce groupe, c'est une valeur dollar. Et donc, puisque l'euro il s'est déprécié de plus de 13% là en une année, et ben les bénéfices qui sont comptabilisés en dollars aux US valent 10% de plus après leur conversion en euros. Donc ça c'est important à avoir en tête. Alors évidemment, étant donné que le groupe Sanofi il exerce des activités dans le secteur de la santé, son activité elle est liée à l'évolution de l'espérance de vie et des principaux troubles de santé qui peuvent générer des revenus supplémentaires. Les politiques de prise en charge médicale et de remboursement des médicaments par les différents pays dans lesquels Sanofi vend ses produits va bien entendu avoir une influence sur les ventes du groupe. Ça, c'est deux choses qui sont aussi intéressantes à prendre en compte. Sanofi, c'est une société qui a plusieurs filiales, notamment Sanofi Pasteur pour la production de vaccins, Sanofi Genzyme pour tout ce qui est recherche et développement de traitements contre les maladies rares. Et on a Sanofi Consumer Healthcare pour les produits de santé grand public, comme je vous disais, les vitamines, etc. Et on a Zentiva pour la production de médicaments génériques. Bien entendu, le groupe Sanofi y subit une forte concurrence de la part des autres laboratoires pharmaceutiques de grande taille. Et ça concerne notamment le marché des médicaments génériques qui peuvent causer du tort à l'entreprise. On va aller plus loin dans l'analyse de la concurrence, parce que comme on l'a dit, le groupe Sanofi, il est malheureusement pas le seul sur son secteur d'activité, qui est d'ailleurs très fortement concurrentiel. On a notamment le groupe Pfizer, qui est sans doute le principal concurrent de Sanofi. C'est une entreprise pharmaceutique américaine qui est aujourd'hui présente dans plus de 150 pays du monde. Il s'agit bien entendu d'un des leaders dans son secteur d'activité au niveau mondial, notamment en termes de capitalisation boursière, c'est une large cap. Donc le groupe, il emploie aussi plus de 82 000 salariés à travers le monde, dont près de 3 000 en France, tout de même, c'est à noter. Et il réalise régulièrement des opérations de fusion avec d'autres sociétés concurrentes dans le but d'accroître sa rentabilité, ses parts de marché et son positionnement dans le monde. On a aussi d'autres groupes comme AstraZeneca ou Novartis. Alors, en termes de chiffre d'affaires, on voit qu'on est en croissance depuis 2018 avec des marges qui sont en légère augmentation. Donc 2 points positifs, on va pas en dire plus, pour Sanofi. 2 points très intéressants.
En 2022, on voit que Sanofi a augmenté son chiffre d'affaires de 13,9%, hein, et son résultat net de 8% par rapport à l'année précédente, grâce notamment aux ventes de l'un de ses médicaments phares, le Dupixent. Alors, le BNA de Sanofi, que vous voyez juste ici, hein, je vais vous mettre jusqu'à 2018, donc cette ligne-là, on voit que le BNA de Sanofi, finalement, il a lourdement chuté en 2021 par rapport à 2020. Ça signifie que Sanofi a été moins en mesure de générer des profits, hein, finalement. En revanche, on voit aussi que son BNA, il a augmenté en 2022 par rapport à 2021. Ce qui permet aux investisseurs d'analyser que Sanofi est plus rentable qu'en 2021. Mais attention, on a un BNA qui est toujours plus faible qu'en 2020. Donc à surveiller. Alors, pour rappel, le BNA, c'est le bénéfice net par action. Et c'est quelque chose qu'on va utiliser pour calculer le PER. Hein. Le PER, je vous le rappelle, c'est le ratio entre le prix de l'action et le bénéfice qui est associé à cette action. Donc la formule du PER, c'est le prix de l'action divisé par le BNA, finalement. Et donc le PER, ou Price Earning Ratio, c'est le coefficient multiplicateur qui va être appliqué au bénéfice net d'une entreprise pour obtenir une valeur. En gros, on considère qu'un score qui va être compris entre 10 et 17 de PER, c'est un bon ratio, mais après il faut aussi l'adapter au secteur d'activité. Je vous refais pas tout un topo sur le PER, je vous laisse aller voir nos autres vidéos pour comprendre plus précisément ce que c'est si ça vous intéresse. En termes de dividendes, on est sur un rendement de 3,4% qui est détaché une fois par an. Moi je trouve ça très beau. Très beau, c'est un grand mot, mais franchement, c'est un dividende qui n'a pas cessé d'augmenter depuis les années 90, avec un rendement qui est quand même assez intéressant, hein, 3,4%. On est sur une croissance annualisée du dividende qui est de 7%. Pour moi, en termes de dividende, c'est un gros point positif pour Sanofi. En termes de PER, on voit que, bon, il y a eu des déboires, hein, entre 2018 et 2022. On a aussi la prévision pour 2023 juste là. Alors là, pour moi, bon, en 2020, c'est sûr que c'était super intéressant, hein. Il y a eu une opportunité, on le verra après sur le graphique, une opportunité géniale, hein. Moi, je ne l'ai pas saisie, j'ai pas su la saisir. C'était quand même une superbe opportunité. Ça veut pas dire qu'aujourd'hui c'est pas une opportunité, on ira voir sur le graphique tout à l'heure, mais en termes de PER, c'est vrai qu'on a connu plus bas. On divise même par deux, hein, en termes de PER. Donc voilà, c'est un PER qui s'est quand même baladé, passant de 22 à 40 à 8, et puis aujourd'hui on tourne aux alentours des 17-18 quoi. On va aussi s'intéresser à la situation bilancielle de l'entreprise. Donc c'est-à-dire la trésorerie, les dettes et surtout le leverage. Ici, on voit qu'on a un leverage là qui est en dessous des 2. Il est même aux alentours des 0,25. Ce qui veut dire qu'on a une entreprise qui n'use pas trop de l'effet de levier finalement, donc qui maîtrise son endettement. On est même bas, hein, pour Sanofi, donc à voir si... Bon, c'est très bien, hein, c'est-à-dire que c'est une entreprise qui maîtrise sa dette, etc. C'est très bien. En revanche, en termes d'investissement, ça veut dire que c'est une entreprise qui n'utilise pas à plein régime finalement l'effet de levier. Donc en termes d'investissement, peut-être qu'il y aura moins de choses pour Sanofi. On voit aussi qu'on a une trésorerie qui diminue. Donc on peut se dire que peut-être que finalement cette entreprise, pour investir, au lieu d'utiliser l'endettement, peut-être qu'elle a utilisé sa trésorerie. C'est une hypothèse. On va aussi parler du free cash flow. On voit qu'il est en augmentation et ça, c'est une bonne chose. En fait, le free cash flow, ça représente l'argent comptant qu'une entreprise elle va pouvoir générer après avoir dépensé l'argent qui est nécessaire à l'entretien et au développement, hein, finalement, de son actif. Autrement dit, c'est l'argent qui est disponible une fois que la société elle a payé les investissements qui sont nécessaires à sa croissance. Alors, on va passer aux perspectives de l'action Sanofi. Lors de la présentation de ses résultats, Sanofi a dit anticiper une croissance pour 2023 qui sera plus modérée
et a donc fait preuve de prudence, hein. D'abord parce que y a des nouveaux produits qui sont prévus pour être commercialisés cette année, mais que leur lancement, il va représenter un coût conséquent qui va peser sur les bénéfices. Il s'agit notamment de traitement de l'hémophilie A et du médicament antiviral Beyfortus. Bon, on va pas faire le détail, mais voilà, bon, pour ceux qui veulent vraiment s'intéresser au sujet, vous avez les infos. Mais aussi parce que Sanofi a perdu son brevet pour le traitement contre la sclérose en plaques. L'entreprise, elle va faire face à la concurrence de produits qui seront, pourquoi pas, moins chers. Voilà pour les perspectives. Maintenant, on va parler des risques et des opportunités liées à l'action. En termes de risques, en tant qu'entreprise du secteur de la santé, c'est une entreprise qui doit composer avec les réglementations nationales et internationales en matière de santé publique, et notamment les problèmes de brevets, hein, comme on vient de le voir. Deuxième point, en termes de recherche et de développement, c'est quelque chose qui représente un coût conséquent et qui peut prendre beaucoup de temps avant de donner des résultats fructueux. C'est des projets qui passent par plusieurs phases expérimentales, hein. On parle de santé, mais aussi par des phases administratives et juridiques. Donc c'est des investissements sur le long terme et du temps qui est nécessaire pour la conception et l'innovation. C'est pas rare c'est pas rare finalement de rencontrer des retards, hein, pour ce genre de choses. Par exemple, on a vu que Sanofi avait travaillé sur le développement de son propre vaccin contre le Covid-19, mais finalement, l'entreprise elle a décidé de mettre fin à ce projet devant la concurrence de Pfizer et Moderna notamment. En tant qu'entreprise internationale, Sanofi c'est aussi une entreprise qui est exposée aux variations du taux de change, on l'a vu tout à l'heure, hein, et des fluctuations des devises. Donc en gros, un impact sur le prix des produits qui va être vendu, et donc sur les bénéfices peut être engendré, hein, finalement. Donc ça c'est à surveiller. Il y a aussi le fait que les groupes pharmaceutiques comme Sanofi, ils engagent leurs responsabilités légales et aussi leur réputation, hein, avec les traitements qu'ils commercialisent. Donc en cas d'effet indésirable ou par exemple de complications, c'est des entreprises qui peuvent voir varier leur réputation, hein. On l'a vu pour Sanofi pendant le Covid, le fait de ne pas avoir trouvé de vaccin, ça a quand même vachement détérioré la réputation du groupe. Alors, en termes d'opportunités, comme on l'a vu, la recherche et le développement, ça représente des investissements sur l'avenir. Et ça peut constituer des leviers de croissance qui sont prometteurs si on trouve quelque chose d'intéressant. Les produits qui sont mis au point, ils répondent à des besoins réels finalement, hein, des besoins médicaux qui sont réels. Si on fait de la recherche dans tel domaine, c'est parce qu'il y a une demande. Il y a aussi le fait qu'avec l'augmentation de l'espérance de vie et la population mondiale qui est actuellement, hein, vieillissante, la demande en médicaments contre les maladies liées à l'âge, elle devrait augmenter. Ce qui est un positionnement intéressant pour les groupes pharmaceutiques. On a aussi l'expansion internationale du groupe qui permet de faire des acquisitions et des fusions avec d'autres groupes pour mutualiser les connaissances, les moyens de production et devenir finalement plus gros dans le secteur. C'est des processus qui permettent aussi d'atteindre d'autres marchés nationaux, et notamment pour les pays émergents où la santé publique elle est en plein développement. Du côté des news, on a plutôt des news positives pour Sanofi, avec notamment le rachat en mars dernier de l'entreprise Biotech US Prévention, donc pour 2,9 milliards de dollars pour la recherche contre le diabète de type 1 qui est très présent aux États-Unis. Donc ça, c'est des news qui sont plutôt positives. Allez, on va aller voir ce qui se passe du côté du graphique. Et alors, hop, on va changer d'échelle. On va voir que globalement, depuis les années 2000, c'est une entreprise qui est en croissance. Bon, on a quand même pas mal joué entre les 70, 80 dollars et les 100 dollars. Hein. Mais il y a quand même eu une belle croissance en 25 ans. On est passé de 40 dollars à 100 dollars actuellement. Alors, si on se rapproche un petit peu, qu'est-ce que je voulais vous montrer ? Je vais vous montrer quand même la crise Covid. Hein. Donc ça, c'est la crise Covid. Bon, toutes les actions ont chuté, on est d'accord. Il y a eu une remontée et on voit qu'on a subi une deuxième chute très importante, suite notamment à, entre guillemets, l'échec finalement de l'entreprise à trouver un vaccin.
Après, bon, il y a eu toutes les guerres, etc. On voit que là, actuellement, hein, si on regarde d'un peu plus près, en avril 2022, on a atteint un nouvel ATH qu'on est en train de retester. On l'a retesté une fois ici et on est en train de le retester actuellement. On voit qu'on rebondit dessus à la baisse. Important de prendre en compte le fait qu'on est au-dessus de toutes les moyennes mobiles finalement. On a un canal haussier que vous voyez juste ici en bleu. Moi, si je devais investir, c'est un de mes souhaits hein, de reprendre une position de prendre position, hein, pardon, parce que je suis pas positionné dessus. Si je devais prendre position sur Sanofi, j'ai pas encore placé d'ordre, mais je vais le faire, ça ne saurait tarder. Le but pour moi, là, je vais vous expliquer un petit peu ma stratégie. Le but pour moi, c'est d'ouvrir une position, comme je l'ai fait pour LVMH à 760 €. Ça peut paraître énorme, mais le but pour moi, c'est d'ouvrir une position et après de lisser mon entrée. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais à chaque fois chercher des points bas. Donc là, ici, il y a plusieurs choses. On a ce petit range ici, là, hein, entre 105 et 100. Moi, celui-là, pour l'instant, il ne m'intéresse pas. Peut-être à plus long terme, si on reste coincé ici, mon but, ce sera d'investir par ici, hein, à l'approche du canal vertical, là, du canal haussier, et à l'approche de la résistance. Ce qui me plairait plus, moi, c'est qu'on aille rechercher ce gros support des 92 €. Et à ce compte-là, effectivement, moi, je jugerais ça intéressant, très intéressant même, de me positionner. On voit qu'on avait ici une résistance oblique qu'on a cassée par le haut. Donc celle-là, en théorie, peut-être qu'on s'en servira de support si jamais on devait avoir une tendance à moyen terme un petit peu baissière. Mais on voit que globalement, Sanofi, au même titre là, avec la guerre que les actions liées à la défense, hein, comme on l'a vu dans notre dernière vidéo, c'est une action qui réagit bien là en ce moment comparé au marché global. Pour moi, c'est une action qui est quand même plutôt défensive et qui, pendant les crises, va quand même globalement bien se comporter. Donc voilà pour moi. Je m'intéresse beaucoup à ce support des 92. Si on devait casser par le bas notre canal haussier, je placerai un ordre à peu près à cet endroit-là, un petit peu au-dessus pour pas le louper. Et puis si ça continue de descendre, comme vous le savez, eh ben, je lisserai mon entrée. Mon but, c'est d'entrer sur l'action et puis au fur et à mesure, j'investis tous les mois. C'est pas du DCA que je fais, mais j'investis quand même tous les mois. Donc à ce compte-là, effectivement, je rentrerai sur l'action. C'est une action qui a des bons fondamentaux pour moi. Voilà, aucun souci là-dessus. Donc pour conclure, Sanofi, c'est une action très intéressante avec des bons fondamentaux. À l'heure actuelle, le cours il est élevé. On pourrait aller chercher des points plus bas, notamment sur notre canal oblique, comme on l'a vu. Moi, je souhaite rentrer sur cette action. Donc, j'attends plus qu'une petite correction. C'est tout pour cette vidéo. Moi, je vous dis à dimanche prochain pour le point bourse hebdomadaire. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. C'est comme ça que fonctionne la chaîne.